l'hypertension n'est rien autre que la pression du cœur plus la résistance périphérique du vaisseau. Et lorsqu'on constate qu'il a une maladie, c'est lorsqu'il dépasse son couloir biologique. Le couloir biologique, on définit de 90 à 114 mm de décilitres de mercure. Lorsqu'on trouve ces valeurs un peu supérieures à ça, on parle d'une hypertension. L'hypertension a beaucoup de signes. Nous avons le signe généraux, c'est-à-dire le signe qu'on peut trouver dans d'autres maladies, qu'on peut encore les trouver dans l'hypertension. Nous avons l'asthénie physique, le vertige, de maux de tête à répétition, communément appelé céphalée, également aussi la transpiration profuse. Voilà les signes généraux qu'on peut retrouver dans l'hypertension. Maintenant, les signes proprement dits de l'hypertension, à part les signes généraux, nous pouvons aussi retrouver les signes qu'on appelle perte d'équilibre. Dans cette perte d'équilibre, nous avons les AVC, les paralysies, on peut parler d'une hémiplégie, d'une quadriplégie, la difficulté de langage, dysfonctionnement sexuel. Quelqu'un qui a fait des complications de tension peut avoir maintenant un signe en voyant que son sexe ne fonctionne pas comme il devait au début. Ce sont des signes graves de l'hypertension. Nous avons 3 types de causes qui peuvent générer la maladie de l'hypertension. Nous avons des causes psychogènes, des causes organiques et des causes idiopathiques. Des causes psychogènes, ce sont les causes liées au stress, liées à le déficit, liées à des problèmes socio-économiques ou liées à des déceptions amoureuses qui amènent une dépression au niveau du cerveau et ça entraîne la sécrétion de catécholamines et maintenant ça va doper et à ce moment la personne peut développer une crise qu'on appelle l'hypertension. Donc le stress, le surménage, la personne travaille beaucoup et la personne a eu des coups de la vie ou des chocs ou ça peut vraiment un problème socio-économique qui trouve le moyen, qui trouve un moindre par rapport à ses dépenses, ça peut entraîner une cause de l'hypertension. Lorsque quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs et qui a une dépense de payer la maison de 80 000, le condiment de la main, l'eau courant, il n'arrive pas à s'en sortir. Ça va lui pousser beaucoup plus les réflexions par rapport à ses moyens et il peut développer le stress qui peut développer maintenant l'hypertension. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditions socio-économiques. Donc, l'avoir un moindre par rapport à ses dépenses, ça peut l'entraîner de l'hypertension. Il peut y avoir une déception amoureuse. Donc, pendant qu'il vit, il n'arrive pas à amener des capacités qui, là, ne permettent plus à satisfaire son partenaire. Et la partenaire n'a plus le choix de le quitter. Donc, il peut facilement avoir ces problèmes de soucis qui peuvent l'amener que non, il peut développer l'hypertension à cause de ces soucis. Il peut y avoir qui travaille beaucoup plus sans temps de repos. Un homme normal travaille plus ou moins 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Et lorsqu'il n'a pas respecté le 8 heures de travail, il dépense au-delà, il amène le travail du bureau à la maison et il perturbe. Maintenant, il va travailler au-delà de ça, ça peut être quelque chose qu'on appelle le surménage et ça peut l'amener une hypertension. Ça, c'est les causes psychologiques. Nous avons également ce que nous appelons les causes organiques. Ce sont les causes liées à des maladies sous-jacentes. Donc, après une autre maladie, peut développer encore une autre maladie. Nous avons défini ensemble que l'hypertension, c'est une maladie plurimétabolique. Donc, toute maladie plurimétabolique peut déclencher l'hypertension. Par exemple, quelqu'un qui souffre de diabète, l'utilisation de médicaments, des antidiabétaux ou de l'insuline, peut entraîner que la personne puisse un jour devenir hypertendue. Donc, les médicaments maladie plurimétabolique a entraîné une autre maladie. C'est une corrélation qui existe entre les maladies plurimétaboliques, telles que l'obésité. L'obésité également peut amener que le cœur devienne gros par rapport au vaisseau et à ce moment-là, vous pouvez avoir un problème de l'hypertension. Comme le rhumatisme articulaire, toutes les maladies plurimétaboliques peuvent entraîner l'hypertension. C'est ce qu'on appelle les causes organiques. Des causes idiopathiques. Dans les causes idiopathiques, il peut aussi avoir une hérédité. Il y a des causes, des maladies acquises par rapport à certaine alimentation et d'autres par rapport à la génétique. C'est-à-dire quelqu'un dans une famille où, il souffre que de la tension.
Donc, ce sont des maladies qui peuvent être héréditaires suite aux conditions de vie. Il peut y avoir aussi acquises par rapport à l'alimentation, au changement des climats et à certaines habitudes que l'homme peut se créer. Donc, quand quelqu'un quitte le Congo à une température de 37 degrés, il va migrer en Espagne à une température de 4 degrés. Le changement, l'écosystème, des changements-là permettent que la personne puisse développer beaucoup de pathologies. Donc, parmi ces pathologies, on peut développer l'hypertension seulement par rapport au changement des climats. L'alimentation en est autre. Lorsqu'une alimentation n'est pas équilibrée, ça peut entraîner que la personne puisse développer l'hypertension. Utilisation abusive de la nicotine au niveau des cigarettes ou utilisation d'alcool peuvent augmenter, aussi donner aussi le facteur favorisant de déclencher l'hypertension. C'est ce qu'on appelle les causes idiopathiques, les causes où on ne connaît pas l'origine. Nous avons également le facteur favorisant. Nous avons le facteur, il y a l'âge qui est un facteur favorisant. Il y a l'alimentation qui est un facteur favorisant. Il y a les milieux que la personne évolue. Et s'il est stressé, s'il est seul, sans de détente, donc ça peut amener que la personne puisse déclencher l'hypertension. Dans les facteurs favorisants, les aliments que vous pouvez consommer qui contiennent maintenant les hormones chimiques, et comme surtout les congelés, peuvent entraîner que la personne puisse souffrir de l'hypertension. Toute catégorie de personnes peuvent souffrir de l'hypertension, mais ça dépend maintenant des facteurs favorisants qui se trouvent. Nous avons parlé de l'âge comme facteur favorisant, nous avons parlé de l'alimentation comme facteur qui le favorise, nous avons parlé des habitudes ou changement de climat qui peut être là. Mais nous avons les personnes suspectibles. Quelqu'un au-delà donc le vieillard, à partir de 60 ans, il peut développer ça. Nous pouvons, une femme enceinte peut développer une hypertension pendant la grossesse et ça passe suite à l'influence de la grossesse. Hypertension qu'on appelle, on appelle ça la toxémie gravidique. C'est une hypertension qui devait être caractérisée par les signes biologiques. Donc il y a le céphalée, transite, sur le plan biologique, nous pouvons y avoir également les chiffres tentionnels vont augmenter. En plus, il y aura la présence de la protéinérie. Après la protéinérie, il peut y avoir une cholestérolémie. Ce sont des facteurs qui peuvent faciliter que la femme enceinte puisse développer l'hypertension. Il y a l'âge, il y a la personne de sensibilité le moindre, comme les femmes enceintes. Mais les enfants sont difficiles de souffrir de l'hypertension. Mais un adulte qui peut être face à ça souffre de l'hypertension. Toute personne qui augmente ses chiffres tentionnels au-delà de valeurs normales, nous l'appelons qu'il est hypertendu, il développe la tension. Mais il y a des tensions de freules, des tensions sporadiques par rapport aux faim. Suite à ces circonstances, le stress a amené quelqu'un à augmenter la tension. Ça, il n'est pas hypertendu. Mais lorsqu'on parle d'une hypertension, c'est lorsqu'on a découvert de ça, parce qu'il y a une hypertension qui peut être discrète. La tension augmente, mais ne le fait pas s'habituer avec le corps de quelqu'un. Donc, c'est toujours hypertendu. Il faut faire beaucoup d'attention lorsqu'on arrive à un certain âge d'adulte. Il faut avoir le temps de contrôler la tension de temps en temps pour éviter qu'il y ait des complications sur cet angle-là. Mais il n'y a pas une différence qui existe. Il y a deux types d'hypertension. Nous avons l'hypertension de grade 1 et l'hypertension de grade 2. Il peut y avoir un troisième type lorsqu'on parle de l'AIT, accident ischémique transitoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a frôlé un AVC, c'est-à-dire un hypertendu qui a frôlé l'AVC. C'est une personne qui a souffert d'une complication transitoire. C'est une maladie qui est difficile à gérer, d'annoncer lorsque la malade n'est pas disciplinée. Les complications sont multiples, mais il y a des complications mineures, permanentes, et les complications lointaines. Pour un adulte homme, les complications peuvent s'étaler à plusieurs types. Nous avons les complications sur les érections, les complications sur la conception, les complications sur le mouvement. Lorsqu'une personne qui a développé l'hypertension et qui n'a plus la grande quantité de libido. Pourquoi? Parce que les médicaments qu'il est en train de prendre pour l'hypertension font augmenter le vaisseau. Ce sont les vasodilatatoires. Lorsqu'on prend les médicaments pour la tension, pour diminuer, on fait le vaisseau yaminène, et quand le vaisseau devient grand,
À ce moment-là, la pression du sang va diminuer. Et ce sont les vaisseaux dilatateurs qui permettent maintenant que la tension puisse augmenter, puisse diminuer. Et quand on utilise ça en plusieurs fois, en fonction de ça, ça diminue également le libido. Et quand ça diminue le libido, la personne doit avoir le trouble d'éjaculation, trouble d'érection et l'organe génital, ce qu'on appelle la dimétrie. Donc l'organe génital va diminuer de volume. Une dimétrie qui peut mesurer de 10 à 15 mm. Une personne normale qui a le déficit de libido, qui n'a pas d'érection, il s'achète lui-même des médicaments dans les pharmacies pour avoir l'érection. Et ces médicaments augmentent la tension. Ce sont des médicaments qui contiennent des tadalafil ou des sildenafil, ce sont des molécules puissantes ou des Viagra ou des Cialis qui permettent maintenant à augmenter la pression du cœur. Et comme il est déjà hypertendu, ça va maintenant augmenter et le débit cardiaque et la résistance périphérique qui ne se supportera pas et la pression va augmenter, il va devenir encore hypertendu. Il est conseillé d'être suivi par votre cardiologue, accompagné de votre médecin sexologue pour organiser que ta sexualité soit équilibrée. Parce qu'une vie sans le sexe, il n'y a pas un changement. Donc, pour vivre mieux, il faut que ta sexualité fonctionne normalement. Lorsque les hypertendus ont des complications sur le sexe, ils ont des difficultés de mouvoir les santé de la reproduction, ils ont des difficultés d'avoir une érection normale et c'est pourquoi la tension peut augmenter à tout moment par rapport au stress et par rapport à l'utilisation abusive des médicaments de la rue. Donc, nous luttons contre l'automédication. Vous devez voir votre médecin le plus proche. Au cas où vous n'avez pas un médecin, vous pouvez nous appeler à notre numéro au 081 052 57 08 081 052 57 08. Ça, c'est notre numéro pour avoir de plus amples informations sur la santé de la reproduction. Donc, c'est ça, c'est que les complications qui peuvent, ce qu'on appelle les complications mineures de la tension. Nous avons les complications majeures. L'AVC, accident, AVC hémorragique ou ischémique. Nous avons également la paralysie, vous pouvez être hémiplégie ou tétraplégie, et nous avons les complications, une paralysie des nerfs vagues ou qui peut entraîner jusqu'au niveau des yeux. Il y a beaucoup de complications et la dernière complication, ça va rendre cette personne impuissante, il n'arrive pas à féconder, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Il y a un traitement établi à la clinique du moment, il y a un traitement psychologique, un traitement organique et un traitement qu'on appelle la fangothérapie. Donc, il y a le traitement psychologique, c'est l'assurance que le médecin amène à son malade. L'assurance de guérison, l'encadrement, la tenante séance avec ce malade pour assurer sa guérison. C'est un traitement psychologique. Le traitement organique par rapport aux complications systémiques, et nous allons donner un traitement qui peut être les médicaments, les injections ou les suppositoires, ce sont les médicaments qu'on va donner adaptés à des complications que la pathologie a causées. Mais la fangothérapie, ce sont des machines qui vont permettre à cette personne de récupérer ses capacités sexuelles, récupérer ses anomalies, les dysfonctionnements de ses jambes, de ses pieds, de sa main ou de l'organe génital de la reproduction sexuelle qui a perdu la sensibilité ou qui a perdu l'érection. Donc la fangothérapie nous permet de rétablir la personne à son escient pour permettre ses capacités à mouvoir la santé, à mouvoir sa sexualité. Il y a des aliments qui contiennent de grosses molécules. Lorsque nous avons trouvé qu'il y a des thrombophiles ou des thromboses qui sont focalisées au niveau des vaisseaux, il y a maintenant abstraction de vaisseaux, diminution des calibres de vaisseaux, dont la pression passe. Parce que nous avons défini l'hypertension comme le débit cardiaque plus la résistance périphérique des vaisseaux. Et lorsque les vaisseaux, il y a beaucoup d'obstruction au niveau des vaisseaux, le cœur peut pomper du sang et il y aura l'obstacle pour le passage de ce sang dans les organes cibles indiqués. Donc, lorsque le sang ne passe pas dans les organes cibles, à ce moment-là, nous avons des complications sur le fonctionnement de ces organes-là, et c'est ce qui complique, qu'on appelle l'hypertension. Il y a des aliments qui peuvent donner beaucoup de graisse, on diminue ces aliments-là, diminue les sels, et puis on fait une alimentation équilibrée. C'est une alimentation qui contient des fibres alimentaires. Il faut manger les légumes, les fruits et les ignames. Les fruits, tous fruits saisonniers qui vous semblent bons, contiennent des cycles naturels, ne donnent pas la maladie chez quelqu'un.
mais au contraire, ça renforce les capacités des cellules de la vie humaine, parce que ça donne l'énergie au niveau de la mitochondrie cellulaire qui permet de régénérer les cellules via l'énergie qui se trouve, la vitamine C qui se trouve dans ce fruit-là. Donc, vous savez très bien que la vitamine C permet de régénérer les anticorps. Donc, ça vient, l'énergie au niveau des mitochondries. Chaque cellule contient des mitochondries qui est l'élément nutritionnel ou énergétique de la cellule. Donc, il est conseillé de manger le fruit, les légumes, c'est-à-dire le pondou, le matembele, le ndunda, et tant d'autres fruits, même les dongo-dongo, sont toujours des légumes qui permettent à bien régénérer les cellules de la vie humaine. Et vous allez manger les ignames, ce sont les pommes de terre, le mbalamacoko, toutes ces histoires-là permettent que la personne puisse manger bio, surtout les histoires qui les ignames sont plus ceux qui se focalisent sur la terre que nous mangeons. Ça régénère beaucoup de cellules et ça renforce l'immunité de la personne humaine. Voilà l'alimentation adéquate pour prévoir que la personne ne tombe pas malade sur l'hypertension et prévoir que la personne qui est hypertendue n'ait pas de complications et diminuer du sel dans toute l'alimentation de cette personne qui a des présignes ou qu'on prévoit qu'il peut peut souffrir de l'hypertension ou celui qui souffre de l'hypertension. Donc, toute bonne personne qui est adulte doit éviter de manger les histoires formolées dans les chambres froides pour éviter qu'il y ait dépôt de cholestérol dans son corps. Et manger bio.